Voilà, merci d'être présent pour ce partage. On salue nos amis également qui sont sur Internet, qui nous suivent. Et nous voulons partager ce soir la parole de Dieu ensemble, nous réjouir. On a déjà eu un bon temps d'introduction dans la louange. Et j'aimerais vous poser une question avant de débuter, qui sera comme une introduction. Savez-vous qu'il y a des paroles qui font la différence, qui conduisent à la différence? On le sait, hein? On sait tous qu'il y a des paroles qui font la différence. Certainement que oui. Combien il y a des paroles qui nous encouragent? Amen? Amen. Il y a des gens, ils arrivent près de vous et ça vous décourage. Mais il y en a d'autres qui vous encouragent, qui rayonnent. Il y a des paroles d'amitié, des paroles de consolation, des paroles d'expérience, des paroles inspirées même. Quelqu'un qui vient avec une parole de sagesse, qui vient vous conduire dans une solution. Ce sont des paroles encourageantes. Et puis, il y a d'autres qui nous détruisent. Et ces paroles sont bien différentes de l'une de l'autre. Les paroles qui détruisent, critiquent, calomnie, racisme, jugement. Et malheureusement, parfois, on les entend même au milieu de l'Église. C'est dommage, hein? Et la Bible est au clair là-dessus. Elle dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Et l'apôtre Paul va inviter l'église d'Éphèse à tenir un discours qui est pour nous comme un encouragement, une exhortation. Il dit ceci, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Et je veux participer à cela. Et je crois que chacun est invité à cela, à avoir une parole qui fait la différence. Et d'ailleurs, Jacques va même inviter ceux qui l'écoutent, son auditoire, à mesurer leurs paroles. En s'examinant, de la même bouche, dit-il, sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, frères, et je rajoute, sœurs, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Alors si ces paroles, et si cette introduction concerne l'être que nous sommes vis-à-vis de nos contemporains, nos frères, nos sœurs, ceux que nous fréquentons, eh bien, il y a des paroles qui peuvent être adressées à Dieu et qui peuvent avoir aussi une destinée, une portée sur notre destinée et notre épanouissement. On peut avoir des paroles à l'égard de Dieu qui font la différence. Et dernièrement, je me rappelle qu'il y a eu une parole prophétique, ici même, qui contenait ce message « Ne dites pas ». Pour ceux qui étaient là, qui se rappellent, ne dites pas. Et d'ailleurs, Dieu le dira à Jérémie, ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas. Et il me semble qu'il y a des paroles qui font la différence aux yeux de Dieu, à l'oreille de Dieu, à l'écoute de Dieu. Et il y a un passage dans le dernier livre des prophètes, dans Malachie, que j'aimerais lire avec vous et qui va être le support de ce partage ce soir et qui me paraît tellement beau, tellement puissant, mais aussi tellement sérieux, solennel, que nous devons vraiment, et ce sera l'occasion peut-être de prière, de dire Seigneur, aide-nous à avoir des paroles qui font la différence. Amen. Malachie chapitre 3, verset 13. Malachie, vous dites comme vous voulez, mais je pense que Malachie, c'est pas mal. Verset 13, chapitre 3, dit ceci.
C'est l'Éternel qui s'adresse par la bouche du prophète au peuple d'Israël. Mais même si c'est le peuple d'Israël, il y a un enseignement à tirer de cela. Vous savez, l'Ancien Testament est pédagogue. Et l'Éternel dit par la bouche de son prophète, « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi ? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées ? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. » Et la suite dit, « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Amen. Ce sont des paroles qui ont permis à l'Éternel de dire par la bouche de son prophète, vous verrez la différence. Vous verrez la différence. Dieu, ma première pensée ce soir que j'aimerais vous partager, c'est que nos conséquences ont une portée céleste. Nos paroles ont une conséquence dans le ciel. Il y a une portée céleste dans nos paroles. Et on l'a évoqué tout à l'heure en introduction, d'avoir des paroles qui vont vers Dieu en l'honorant, en le célébrant. Et on a lu ensemble que Dieu a été touché par les paroles que ces hommes et ces femmes ont prononcées ici. Vous avez vu ce qu'a dit l'Éternel ? Il a dit, vos paroles sont rudes. Une autre version dit, vos propos sont durs. Dieu entend ce que nous disons sur la terre. Amen. Sinon, ça ne servirait à rien qu'on soit là dans un lieu de prière. Je préfère vous le dire. Mais Dieu entend tout. Dieu entend celles que nous prononçons ici, il entend celles que nous prononçons à la maison, il entend celles que nous prononçons en secret. Et on l'a lu, c'est ceux qui aimaient Dieu, qui l'honoraient, ont parlé ensemble et Dieu a été attentif. J'aimerais dire à chacun qu'il n'y a aucune parole que Dieu n'entend pas. Et Dieu est touché par les paroles que nous prononçons sur la terre. Dieu a exprimé au travers du verset 13, 14 et 15, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi ? Et Dieu va rappeler ce qu'ils ont dit. Dieu a une mémoire aussi. Dieu est capable à un moment donné, et dans un temps donné par lui, de dire, tu as dit ceci en son temps. Et je pense que c'est solennel ça. Il est sérieux que nous fassions attention à nos paroles. Parce que Dieu saura nous les rappeler. D'ailleurs, il ouvre un livre. Et on le verra tout à l'heure. Et Dieu exprime au travers du prophète sa déception, sa tristesse. Vous savez, il y a des paroles des fois qui nous attristent. On croit recevoir un compliment et puis à la sortie d'un culte, « Oh frère, votre message... » Et Dieu a reçu ça. Il est atteint dans son cœur de père et nous ressentons ici la tristesse de Dieu, d'autant plus que le peuple d'Israël semble avoir oublié ces paroles. Ce qu'il a dit, les versets qui précèdent même nous décrivent un peuple désobéissant, infidèle. Et Dieu se voit infliger une double peine, des propos injustes à son égard,
oublié de la part du peuple et une attitude de rébellion. Vous savez, il arrive parfois qu'on soit découragé. Daniel le disait précédemment, il arrive parfois qu'on soit découragé et qu'on ait des paroles qui sont là et qui montent vers Dieu. Seigneur, tu es où, Seigneur? Comme Gédéon a pu, à un moment donné, dire au Seigneur, mais si tu es avec nous, alors pourquoi nous arrive telle chose? Et ça nous arrive parfois. Mais il y a aussi des paroles qui peuvent être retenues de notre bouche. C'est ce que semble dire ce peuple. Nous n'avons pas de résultat. C'est difficile, le monde prospère, nos ennemis sont heureux. Je paraphrase. Cela sert à quoi de croire en toi? Cela nous apporte quoi de te faire confiance? Et parfois on est dans des états comme ça en fait. Et Dieu entend. Dieu entend. D'ailleurs, il y a un psaume qui m'est revenu à l'esprit, c'est le psaume d'Asaph au numéro 73. Et cet homme, alors qu'il avait dans son cœur l'amour pour Dieu, va voir le monde prospérer autour de lui. Il est méchant. Et à un moment donné, il va dire, mais je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi? Et il va dire, j'étais prêt à aller dans leur sens. J'étais prêt à vivre ce qu'ils vivaient jusqu'au moment où je suis rentré dans le sanctuaire, va-t-il dire. Je vous invite à relire ce psaume 73. Et lui aussi voyait les autres réussir. Il portait envie jusqu'au moment où il est allé, comme je vous le disais, dans le sanctuaire de Dieu. Dieu ne pouvait pas répondre favorablement à ce peuple, malheureusement. Et malgré le découragement qu'il évoquait dans les termes, c'est en vain que l'on te sert, qu'avons-nous gagné à observer? Il y avait comme un murmure, il y avait comme une défaite, mais Dieu ne pouvait pas l'exaucer parce que depuis le temps de vos pères, dira-t-il dans les versets qui précèdent, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Dieu est touché par nos paroles. Alors, elles peuvent être remplies de déceptions, de défaites, mais ce n'était pas ça qui bloquait le Seigneur, c'était le cœur de ce peuple aussi. Parce qu'on peut avoir des découragements. J'en ai, vous en avez. Mais si notre cœur est intègre, Dieu entend cela. Mais si notre cœur va dans le sens de ses paroles, alors il a du mal et il invite à revenir vers lui. À revenir dans sa présence et à tenir un autre discours et à tenir un autre langage. Je vous ai cité un texte de Paul tout à l'heure, qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. Et à la suite de ce verset, il y a le verset 30, Paul va rajouter quelque chose. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il y a un lien entre nos paroles et notre cœur, souvent. D'ailleurs, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et alors, si mon cœur va bien, il va y avoir un élan dans ma bouche, et même s'il y a un sentiment de défaite, il y aura toujours des paroles qui vont honorer Dieu. Parce que mon cœur bat pour lui. Parce que mon cœur, va au rythme de son cœur à lui. Alléluia. Et contrairement à ces paroles négatives de ce peuple, nous sommes invités à avoir ces paroles et ce texte du psalmiste qui dit « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. » Alléluia. Voilà les paroles qui réjouissent le cœur de Dieu. Nos paroles touchent Dieu. Nos paroles l'atteignent. Seigneur, peut-être que j'ai besoin ce soir de dire « Pardonne-moi de mes paroles négatives. Pardonne-moi de mes paroles qui ne t'ont pas glorifié, qui ont mis ta majesté en dessous de ce qu'elle représente, qui ne t'ont pas élevé. » Je désire vraiment déclarer ton autorité, ta gloire ce soir. Alléluia. Et de chasser de mon cœur
ces paroles qui t'ont blessé, qui t'ont touché, qui t'ont attristé. Vous savez, Dieu a aussi un cœur de père. Et combien parfois des paroles nous ont blessés en tant que parents quand nos enfants se sont adressés à nous de façon maladroite, de façon, mal intentionnée, sans vouloir blesser, mais qui nous ont touchés au plus profond de nous. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous. Alors, il y a quand même une suite. Il y a quand même une suite. Il y a eu une réaction. Il y a eu un rebond dans le cœur du peuple d'Israël. Et j'aime ce « alors ». Vous savez, quand Dieu parle par un message prophétique, il est bon de réagir. Il est bon de sortir de là où nous sommes. Et Dieu veut nous parler par toutes sortes de moyens. Il parle par des textes prophétiques, par des paroles prophétiques, par des messages, des prédications, des lectures que nous faisons. Et il attend que nous réagissions. Et alors, le verset 16 nous dit « Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. » Que nous soyons nombreux ce soir à craindre l'Éternel. Amen. Et que nos églises craignent l'Éternel. Vous savez, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il n'y a plus beaucoup de crainte, ni dans le monde, ni dans l'Église. La crainte, c'est un respect. C'est avoir comme une déférence devant Dieu, une révérence devant lui. Alléluia! Savoir qu'il est saint, qu'il est tout-puissant, qu'il entend tout ce que l'on dit, qu'il est capable de faire tout entre ses mains. Et ces hommes, ces femmes qui sont là, se parlèrent l'un à l'autre. Et j'aime quand les frères et sœurs se parlent l'un à l'autre et surtout pour se dire des choses qui honorent Dieu. Alléluia! Que vont-ils se dire? De bonnes choses. Pas les cancans, pas les histoires. Et j'aime, je crois, à l'image de ce que Paul va dire toujours aux Éphésiens, où il dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Voilà certainement ce que ces hommes, ces femmes se sont dit à l'oreille. Amen. Ils se parlèrent l'un à l'autre. Dieu a certainement saisi là une occasion de se réjouir. D'ailleurs, j'ai noté un autre texte qui pose cette question, que faire donc, frère, 1 Corinthiens 14, parlant des dons spirituels, parlant de l'ordre dans l'Église, parlant de la vie spirituelle, Paul va dire, que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez les uns les autres? Parmi vous, quelqu'un a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Amen. Mes paroles peuvent décourager. Si j'ai de la critique, si j'ai de la calomnie, si j'ai des pensées négatives. Mais si j'ai des paroles qui louent le Seigneur, alors je vais édifier, je vais encourager, je vais fortifier. Et alors, on pourra dire, comme ce texte, ce psaume 133, « Ah, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. » Et vous savez, on sait ce qui est dit dans ce psaume, il va y avoir comme une onction, il va y avoir comme l'huile d'onction qui va tomber. Alléluia! Et je crois que nos paroles sont à l'origine de cela, sont la cause première de la bénédiction. Alléluia! C'est là qu'il envoie la bénédiction. C'est là. Et là seulement. Et puis, j'ai noté que l'attention de Dieu, le zèle de Dieu va être déployé pour ceux qui l'honorent. Par le fait qu'ils parlent entre eux, qu'ils s'exhortent, et Dieu va être attentif. L'Éternel fut
attentif. Amen. Et il écouta. Dieu est dans nos maisons. Dieu est avec nous au travail. Dieu est avec nous au lycée, à l'école, à la fac. Dieu est avec nous dans l'église. Dieu est avec nous dans la voiture. Il y a un frère qui me racontait cette histoire. Il y a quelques années en arrière, il était venu sur Covid, il s'était garé là. Vous savez, c'est facile à se garer. Hein. Et puis comme c'était un jeune permis, il avait un A, il s'était tellement bien garé qu'il avait collé à une voiture d'un frère. Sans toucher au pare-choc, mais tellement bien collé que quand le frère est sorti du culte, il a eu les mots du capitaine Haddock. Vous savez que l'on écrit en onomatopée, là. Et je crois que ces paroles-là sont entendues dans le ciel. Vous savez ce que ça voulait dire, hein? Et je crois que Dieu est attentif à tout ce que nous disons, même au fort intérieur de nos cœurs. Et Dieu va être attentif et il va aimer ces paroles, qu'ils vont le réjouir et il va jusqu'à en prendre note. Je sais qu'il y en a qui prennent des notes là. Alors, ce n'est pas sur du papier, mais c'est sur des téléphones portables. Et quand il y a quelque chose qui nous touche, et on sait, quand il y a une parole prophétique, des fois on note. On note la date, on note ce qui a été mis, et puis on se le répète. Et Dieu va avoir ce geste. Il va ouvrir un livre, il va noter les paroles qui sont dites. Les paroles qui sont dites. Pas pour lui. Pas pour lui, mais pour ceux qui les ont dites. Parce qu'elles vont servir de témoignage. Elles vont servir d'approbation lors du jugement, lors de l'avènement de Jésus-Christ. Ce livre, il en est question dans l'Apocalypse, qui va être un des livres qui furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. J'aime prendre des notes. Quand il y a quelque chose qui me touche, quand il y a quelque chose qui va m'amener à réfléchir dessus, qui va m'amener à me réjouir, à me fortifier. Et Dieu a noté ces choses-là. A noté ces choses-là. Il va déployer un zèle, une attention particulière pour ceux qui l'honorent, pour ceux qui l'élèvent dans leurs paroles. Ainsi, Dieu va tout mettre en œuvre pour faire paraître alors la différence. Ils seront à moi, dira-t-il. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Il mettra tout en œuvre pour qu'il y ait une appartenance. Parce que nos paroles signalent à qui nous appartenons. Nos paroles font qu'il y a un dialogue, un langage qui nous fait nous reconnaître. Vous vous rappelez de ce texte où il y avait un accent de ceux qui fuyaient et on les reconnaissait par la répétition d'un mot qui n'avait pas la même syllabe. Et je crois que Dieu nous reconnaîtra par notre langage. Et nous sommes reconnus même aujourd'hui, au milieu du peuple de Dieu, par notre langage. Vous savez, on discerne facilement par notre langage. Et Dieu va tout mettre en œuvre pour que le langage soit un signe d'appartenance, un signe de communion, une identité en Christ. Alléluia. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. Comme le déclare Paul, ils seront gens de la maison de Dieu. Alléluia. Pas des étrangers. Et puis, il est noté également qu'il aura compassion d'eux. Compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Alléluia. Alléluia. Compassion. Plein de grâce. Plein de grâce. J'aime ce chant qui dit « Même si c'est difficile,
même si je suis fragile, et que du découragement m'atteint, si mon langage honore Dieu, il aura compassion de ma vie. Il aura de l'amour, de la grâce, de la miséricorde dans le temps que je traverserai. Alléluia. Dieu sera là. Il épargnera de l'épreuve. Alors je conclus. Quel est mon langage ce soir ? Qu'est-ce qu'il y a dans ma bouche qui va donner à Dieu de faire la différence ? Pour moi individuellement, mais pour l'Église aussi. Parce que je termine par ces versets. Dieu dit, et vous verrez de nouveau, la différence entre le juste et le méchant. Ça veut dire qu'il n'y avait plus rien qui distinguait. De nouveau, ça avait disparu. Et moi, j'ai envie de voir la différence. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai envie de voir la différence. J'ai envie de voir la différence dans le fait qu'il y a des guérisons, dans le fait qu'il y a des délivrances, que le peuple de Dieu vit des choses que le monde ne vit pas. Pourquoi nous serions au même régime ? Pourquoi nous vivrions la même chose ? Parce que nous avons des paroles qui sont différentes. Parce que nous ne sommes pas des gens qui remettent Dieu en cause. Parce que nous honorons Dieu. Parce que nous croyons qu'il est tout-puissant. Parce que nous croyons que le servir est la meilleure des choses. Parce que se mettre à sa disposition, être son serviteur, son esclave même. Le doulos, se soumettre. Et je pense que nous avons besoin de soumission. Et la soumission, ce n'est pas quelque chose qui est difficile. Ces commandements ne sont pas difficiles, dit la parole de Dieu. Mais sont des choses qui permettent à Dieu d'agir. D'agir. Vous verrez de nouveau la différence. Alléluia! J'ai envie de vivre ça, Seigneur. Enlève de ma bouche les mots de découragement, les mots qui sont durs à ton égard, les mots qui t'abaissent dans ton autorité, dans ta royauté, dans ta puissance. Il y aura une différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Finalement, Dieu déclare que la différence entre les enfants de Dieu et le reste des hommes, même peut-être parfois au milieu de nous, je suis dire, mais parfois il y a des discours qui ne devraient pas être tenus dans la maison de Dieu, qui ne correspondent pas à la sainteté de Dieu, qui ne correspondent pas à la soumission que nous devrions avoir de Dieu. Pour cela, il y avait, dans ce manque de différence, il y avait une question de parole, mais aussi de posture de la part du peuple. Il était désobéissant, et sa désobéissance l'amenait à ne pas recevoir de la part de Dieu la différence. Et je reviens à ce texte que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai nommé avant même, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Seigneur, ce soir, il y a pour nous un sujet d'encouragement. Il y a, Seigneur, de ta part, une marque qui va souligner la différence. C'est que je dois tenir un langage, des paroles qui t'honorent. Un cœur qui t'honore, un signe d'appartenance, un signe où tu vas manifester ta compassion. Alléluia. Vous savez, je voudrais voir la guérison de cancer. Alléluia. Je voudrais voir des hommes, des femmes dans le handicap chassés, être délivrés de leur handicap. Amen. Voir des familles réunies. Alléluia. Et ça, ce sont nos paroles. Et nos paroles viennent de notre cœur. De notre cœur. Alors que nous ayons ensemble des paroles agréables, une attitude pure, et que nous voyons la différence, et que le Seigneur n'ait pas à nous dire « Vos paroles sont dures, vos paroles sont rudes contre moi ». Non, Dieu est bon.
en tout temps. Il fait toutes choses belles en son temps. Et Dieu est bon, Dieu n'a pas changé, Dieu est fidèle, il est juste, il est le véritable. Et il attend de nous des paroles qui l'honorent, des cœurs qui le célèbrent, des paroles entre nous qui sont là et qui le satisfont et qui réjouissent son cœur de père. Amen. Amen. Alors, je laisse toute la place maintenant. Je vais prier, puis je laisse la place à Daniel pour des sujets, pour l'ensemble. On va prier ensemble pour ça. Seigneur, que ta parole est belle, que ta parole est bonne, que ta parole est édifiante. Elle est comme nous, pour nous, une exhortation. Elle est pour nous un baume. Elle est pour nous, Seigneur, une correction également. L'Écriture est inspirée de Dieu. Et Seigneur, je veux avoir des paroles qui t'honorent, des paroles à ton égard, des paroles entre nous. Je veux bénir mon frère, ma sœur. Je veux l'exhorter et que ces paroles, lorsque tu es attentif, lorsque tu prêtes attention, lorsque tu les écoutes, elles t'honorent, elles réjouissent ton cœur. Ah Seigneur, donne-nous de vivre des temps de différence, des temps où ta gloire est manifestée, où tu vas, Seigneur, manifester de la compassion, Seigneur, manifester, Seigneur, une appartenance de nos vies à ta personne et qui va marquer une différence qui va se manifester dans les corps, dans l'âme, dans les vies, dans les familles, dans les situations que nous rencontrons. Jésus, fais luire ta face sur l'Église. Seigneur, que nos paroles soient à l'origine de cela. Seigneur, parce que nos paroles sont issues d'un cœur pur, issues d'un cœur qui t'honore, issu d'un cœur qui te glorifie, issu d'un cœur qui t'élève. Ah Jésus, sois exalté, sois loué, sois adoré ce soir, sois béni de nos cœurs. Ton nom nous réjouit, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. À toi soit la gloire, Jésus. Amen. Amen.